Alors c'est parti. Alors, je t'avais posé la question tout à l'heure, on y repart. Si toi, tu avais une possibilité de voyager dans l'espace-temps, le futur, le passé, ou même pourquoi pas à droite ou à gauche, parce que par convention, on pourrait avoir un temps parallèle, à droite ou à gauche, Oui, tu vois, avec de la profondeur. bien sûr. C'est notre conception. Alors, Toi, tu aurais envie d'aller où? alors immédiatement, Comme ça, oui. franchement, j'aimerais remonter le temps et me retrouver en Palestine. Donc on serait dans le passé. Oui, dans le passé, au moment du Christ. À ce moment-là. Eh oui, Ah ouais. parce que comme je lis énormément j'ai plutôt tellement d'informations sur les différentes Bibles écrites en grec, en araméen, j'aimerais bien aller voir que tout ce que je lis et tout ce que je sais maintenant d'abord sur la Torah et ensuite sur les 4 évangiles, j'aimerais bien savoir qui les a écrits, comment on vivait sous l'Empire romain, parce qu'en fait le peuple juif de l'époque vivait sous l'Empire romain, et quelles étaient toutes ces sectes juives qui s'affrontaient d'une façon idéologique. Et j'aimerais bien savoir réellement la véritable histoire. Là, je viens de raconter l'histoire de Jacques, le frère de Jean, le Jacques de Compostelle, qui m'a demandé des recherches importantes parce qu'on a plein d'informations. Il a fallu que je remette ça dans le bon sens. Et j'ai d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, j'ai découvert 5 Jacques dans la Bible. Donc il a fallu que je fasse le tri. D'où l'expression. La coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, c'est parce que les Jacquais, les voyageurs, allaient jusqu'en Galice. Et en Galice, ils revenaient avec cette coquille Saint-Jacques qu'ils mettaient sur leur manteau. Pour se reconnaître. Mais en fait, on sait très bien maintenant que l'important, c'était pas le tombeau de Jacques, mais c'était le chemin qui était important. Parce qu'en fait, c'était un retour sur soi-même. J'ai fait tout un travail là-dessus. Mais enfin bon. Pour en revenir à l'univers de Sonia, donc, alors je vais te poser une question. Une autre question sur... Est-ce que tu crois en la métempsychose ? C'est-à-dire la possibilité de... Oui, j'y crois. Il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus, parce que oui, j'y crois. Je pense que justement, c'est pour ça que tu me posais des questions. Dans quelle époque tu aimerais vivre? Je voudrais pas aller vers l'avenir. Tu voudrais, c'est pas quelque chose qui moi, j'aimerais bien rester un être humain proche de la terre, proche du cœur. Alors tu fais une présupposition là. Tu présupposes que l'avenir sera plus robotisé ou c'est l'intelligence artificielle. C'est la course, ça sera plus l'homo sapiens mais l'homo deus. Ah, tu penses toi que ça va être ça? Oui, je pense que la machine va prendre la place de notre âme et ça m'embête beaucoup. Et il n'y a pas d'autres possibilités? Il y a peut-être d'autres possibilités? Je ne vois pas d'autres possibilités. Il y en a sûrement d'autres, à moins d'un changement radical. C'est pour ça que je me rapproche de tous ces voyants, de tous ces gens qui vont chercher autre chose, parce que justement, ça n'engage que moi, mais j'ai peur de cet avenir mathématique, matérialiste, et ça, franchement, ça m'embête. Alors ça peut coexister, je pense qu'il y aura... Enfin après, ça ne concerne que moi. Je pense qu'il y a une autre réalité, qu'on va réconcilier le corps, l'esprit et on le voit, hein, déjà, il y a plus d'éveil actuellement. Concernant le temps, ça avait commencé, je sais que tu t'intéresses aux travaux d'Einstein sur sa représentation. Absolument. En plus, plus on va, plus on découvre, n'est-ce pas? On s'aperçoit que l'univers est... On ne sait pas s'il est sans fin, s'il s'accélère, on ne sait pas tout ça. Mais c'est surtout le temps qui m'intéresse. Parce qu'évidemment, à force de vivre avec Sonia, je vois bien qu'elle va voyager dans le temps par la pensée, par son état métaphysique. Hein. Ah, oui. Elle va voyager dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et est-ce qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, ou est-ce que... je ne sais pas encore. Moi, je pense que nous sommes créateurs de nos vies, de la vie.
tout part de nos pensées. Et je pense que plus le monde sera éveillé sur un plan de conscience, nos plans de conscience seront éveillés, plus la vision sera claire aussi, qu'on aura pacifié certains et nettoyé d'autres choses. Et à ce moment-là, on aura une sorte de Nouvelle Jérusalem où Alors, je veux y croire. Hein. Alors, moi, je pense que malheureusement, je crois, et encore une fois, ça n'engage que ma pensée, je pense qu'il n'y a qu'une toute petite minorité de gens qui vont vers un éveil de la conscience. Et tout le reste de l'humanité est en train de se robotiser, de se numéroter. Mais c'est ma façon de voir. Est-ce que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, où on progresse par bond Pas autant que ça, parce que finalement, quand on parle par exemple du Moyen-Âge, les gens n'étaient pas si malheureux que ça. C'était une autre façon de vivre. Hein. Sous Louis XIV, tiens, je suis tombé sur un bouquin, là, sous Louis XIV, la vie de tous les jours était différente. Ils ne vivaient pas au même temps que nous, déjà, ils n'avaient pas d'heure, ils vivaient à l'heure du soleil, ouais. Ils vivaient au rythme des émotions constantes de la nature. Nous nous sommes tellement éloignés de tout ça. On s'est tellement entouré de matériel, de téléphones, de vidéos, que je suis stupéfait de voir combien cette génération-là est mécanisée. Voilà. Et ça m'inquiète. C'est ce qui t'inquiète quand même. C'est ce qui m'inquiète. Je pense qu'on doit revenir à la pensée surnaturelle, on doit revenir à tout ce qui est métaphysique. Parce qu'on n'est pas seulement un corps. Alors, puisqu'on peut aller et se déplacer, on imagine qu'on puisse se déplacer dans l'histoire et le temps, dans l'espace, le temps, dans le passé et le futur, une question. En fait, c'est de l'information. Puisque si je me balade dans le passé, je vais chercher de l'information, de la connaissance, je vais me relier à... lorsque le futur surgit au présent concernant Sonia, c'est un événement qui surgit. C'est donc une information, elle va chercher une information qui la concerne, elle, de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire, elle ne va pas les chercher. Elle vient, ça lui vient. Ça lui vient. Parce qu'elle a quelque chose qui est ouvert. Hein, c'est clair. Qui est ouvert. Mais en fait, c'est de l'information. Enfin, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça serait exact qu'on puisse dire, c'est de l'information, je reçois de l'information. Vient à moi, l'information vient à moi. Je pense que c'est de l'information. Auquel cas, est-ce que tu penses que si à partir du moment où on serait tous plus ou moins réceptifs, c'est que d'aller nous connecter spirituellement aux meilleures informations dans le futur, qui permettrait d'avoir une société meilleure, par exemple. Mais source d'inspiration du futur. L'humanité changerait tellement. Ouais, il y a une possibilité de le modifier. Mais évidemment. On le modifie. Bien sûr. On écarte tout ce qui n'est pas fun et négatif. Et on le modifierait. Je pense qu'on va probablement aller dans ces voies-là, que l'homme progresse. Tu vois, on est différent de l'homme, quoique on est peut-être pas, on est différent de l'homme du Moyen-Âge ou autre. Peut-être qu'eux étaient peut-être plus intuitifs, étaient peut-être plus proches de la nature. D'abord, ils étaient moins informés. Moins informés. De plus, ils avaient le sens de la vie, et encore une fois, ils avaient le sens du sacré. C'était différent. C'était très différent. C'était extrêmement différent. Nous sommes allés très vite. Là, en 200 ans, on a explosé. Et ce que je voulais te dire, c'est que le rêve de l'homme, c'était de voler. Il a volé. Maintenant, le rêve de l'homme, c'est d'aller voyager dans le temps. Puisqu'on sait maintenant que plus on va vite et plus le temps se rétrécit, et que si jamais tous les deux, moi je reste ici et toi tu t'en vas sur une fusée, je vais vieillir et pas toi. Mais quand tu seras de retour, je serai déjà parti et toi tu seras encore un homme. Voilà. Donc on a compris déjà cette idée du rétrécissement de la temps. C'est pour ça que j'en parle énormément. Et je pense que justement on n'a pas la même notion. Les hommes du Moyen-Âge, les hommes des cavernes n'avaient pas le même souci du temps.
que nous courons d'ailleurs, regarde le succès du film, Le Voyage dans le temps. Hein, bon, voilà, c'est formidable. Tout le monde pense voyager dans le temps. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va... Et alors, l'imagination débordante. Alors, on le voit dans la science-fiction, dans les films de science-fiction. Et par exemple, et même dans la littérature, quand tu lis Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui propose un modèle, ou alors c'était des grands initiés. C'est qu'ils avaient une capacité déjà à aller chercher dans l'espace des informations et à ramener cette information, l'intégrer et puis de le créer. Et alors moi je suis assez optimiste. Je pense qu'on est assez optimiste parce qu'on est en train de vivre en ce moment des excès du capitalisme, ou d'une forme de capitalisme, une forme de pensée, avec une forme de pensée, avec des problématiques d'éthique, de partage liées à tout ça. Mais comme tu le disais précédemment, on est à une charnière. Et peut-être parce qu'on est à cette charnière et à des moments de prise de conscience, qu'on peut très bien dire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, est-ce qu'on garde ça, comment on redéfinit la chose, on est à une période des questions. Je fais confiance à l'intelligence de l'homme. Je pense que l'humain, quand je dis l'intelligence de l'homme, et de la femme évidemment, l'humain va s'adapter encore une fois. L'humain va s'adapter. Et il y a cette intelligence du cœur. Et... Ce qui me fait peur, c'est l'homo deus, l'homme qui se prend pour tout puissant. L'homme tout-puissant. C'est ça qui me fait peur. J'ai pas forcément raison, loin de là. Oui. J'attends qu'on me donne les idées inverses. Oui. Et c'est ce qui m'inquiète. C'est pour ça que c'est par curiosité, moi, que je veux voyager dans le temps. J'ai pas la curiosité d'aller voir ailleurs, parce que je vois à peu près où nous allons. Alors qu'on ne sait pas tout à fait d'où l'on vient. On va en rester là, Christian. Écoute, merci. J'espère que ça vous a intéressé. Les pouces. Et remettez les pouces et les abonnements. Les abonnements, parce que mon épouse a besoin d'être des algorithmes qui vont... D'être référencés, plus c'est référencé. Et puis elle a beaucoup de choses à vous dire. Oui. Sachez qu'on s'amuse beaucoup. Sérieusement. On travaille sérieusement et en s'amusant. Voilà, on vous embrasse tous. Et puis n'hésitez pas à faire circuler aussi. On fait circuler. Le pouce et l'abonnement. Et ça fait circuler. Ciao, à très vite. Bye bye.